Bienvenue à l'émission Crois-tu? Ça commence par un simple plaisir, un petit verre de temps à autre, et ça se termine par une dépendance à l'alcool. L'invité d'aujourd'hui va nous parler de cette dépendance et de bien d'autres choses qu'il a vécues. Son témoignage aujourd'hui, eh bien, c'est M. Dubé qui le donne. Bonjour, M. Dubé. Bonjour. Bienvenue à l'émission Crois-tu? Gérald, tu es natif de Montréal. Peux-tu nous préciser où? Oui, dans le quartier, en réalité, d'Hochelaga-Maisonneuve. Et puis, parle-nous de cette enfance passée dans ce quartier de la ville de Montréal. Alors, moi, je restais sur la rue Orléans. On était les concierges, mon père et ma mère, et on restait là-bas. Et à un moment donné, à la fin du mois, on me demandait d'aller porter les reçus de loyer aux locataires. Et là, je me suis fait agresser sexuellement. Et naturellement, j'avais beaucoup de douleur. Étant donné que j'ai deux sœurs qui étaient aînées de 8 ans et de 12 ans, je restais avec mon père. Et mon père, dans la soirée, il était dans le salon, il regardait la télévision, et moi, je n'avais pas de chambre, donc j'avais un lit pliant. Et dans ce lit pliant-là, quand mon père s'est endormi, j'ai été en dessous du lit chercher une bière. Ça m'a donné un calme. Et par la suite, ça a continué. 2 bières. Et un autre soir, 3 bières. Et naturellement, j'allais à l'école en 4e année primaire avec 4 bières. T'emmènes Alors, des bières à l'école, toi, là, Gérald. oui, j'emmenais mes bières et tout le monde me cherchait jusqu'à temps que quelqu'un dit, si vous cherchez du B, il est dans les toilettes, il est en train de boire ses bières. Alors, ça n'a pas été trop long qu'on m'a congédié de l'école. Et naturellement, on m'a placé dans un autre endroit, à Longueuil, qu'on appelle un collège surveillance. Mais encore là, avec de l'argent de poche, avec l'aide d'un homme, je pouvais avoir de la boisson. Et les policiers m'ont ramené 3 fois au moins au collège. Et le collège a fait la même chose que l'école. Ils m'ont congédié. Alors, c'est ça qui est arrivé avec ma vie. J'ai commencé à travailler à 12 ans et je travaillais dans une épicerie. Et il y en avait 4 comme ça, je les ai fait tous les 4. Et ce qu'on me demandait de faire, c'était d'aller placer des bouteilles vides dans le bas, dans le sous-sol. Et j'ai toujours dit qu'ils n'ont jamais manqué de bouteilles vides. Alors, partant de là, j'ai continué à boire, mais on me congédié. J'avais pas de misère à m'engager, mais j'avais de la misère à garder mes emplois. Et rendu à l'âge de 15 ans, 16 ans, là, j'étais avec des gangs de rue et on faisait tout ce que vous pouvez penser, des vols, toutes sortes de choses. Et naturellement, dans un seul but, c'était pour consommer de la boisson. Et là, naturellement, un soir, il y a 2 personnes, 2 hommes qui m'attendaient et qui m'ont pris par le collet. Ils m'ont rentré dans un auto sur le banc en arrière avec une couverture. Et là, partant de là, ce qui est arrivé, c'est que tout simplement, ils m'ont mis un fusil sur la tête et ils ont descendu. On s'en allait me jeter dans le fleuve. Mais rendu au coin de Saint-Hubert et Vigée, j'ai entendu une voix d'un chauffeur qui disait « Oh non! » Et là, je m'étais aperçu que les policiers étaient là par la suite et qu'ils l'ont arrêté. Alors, c'était toute une espèce de ma vie jusqu'à temps que ça m'emmène dans un crime organisé qui était un propriétaire de bar dans le nord de la métropole. Alors, c'est ça qui m'a emmené. Et à un moment donné, je me suis ramassé à la maison du père comme itinérant. Partant de là, il y a quelqu'un qui a pu donner son témoignage et partant de là, il a parlé de Dieu. J'ai demandé de m'emmener à la Villa Le Goéland. Mon épouse m'a emmené, mais après 3 jours, le sevrage était trop fort et j'ai tombé d'un semi-coma.
Et dans le semi-coma, on m'a emmené à l'hôpital à Sainte-Agathe. Et c'est là, naturellement, que tout s'est passé. Le médecin demandait à une infirmière, est-ce que cet homme-là, il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Ils ont répondu oui. Ils ont dit, appelez sa famille, il ne passera pas la nuit. Et là, dans ma tête, je me suis dit, si l'enfer existe et le ciel existe, je le sais où je m'en vais, en enfer. Et j'ai crié à Dieu. Et Gérald, on va s'arrêter pour un court instant. Une vie assez mouvementée, et puis là, te voilà rendu maintenant presque à la mort, et puis non seulement la boisson, mais il y a bien d'autres aspects de ta vie là, qui te conduisaient dans cet hôpital, dans ce lieu où est-ce que tu avais besoin de soins, mais tu réalises que si tu mourais, là, à l'instant même, tu ne savais pas où ton âme irait. non, je ne En son savais pas. éternité. Ben, on va rester sur cette question-là. Où va ton âme? Où allait ton âme? Et puis, comment est-ce que tu as trouvé une réponse à tout cela après la pause? Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Gérald, tu nous as parlé de cette enfance, une agression sexuelle. À quel âge que tu avais quand tu as été agressé? J'avais 9 ans. Et puis de là, de fil en aiguille, bien, essayer d'apaiser tes douleurs, tes souffrances intérieures avec la boisson et tout ça, puis plusieurs autres histoires dans ta vie. Tu te retrouves à l'hôpital à Sainte-Agathe-des-Monts. Et puis là, on te dit, ben, appelle ta famille parce qu'il ne te reste plus grand temps à vivre. Mais la question qui vient, c'est où est-ce que mon âme ira après cette Oui, mort, ce décès? exactement. C'est ça qui était ma crainte. Et naturellement, je ne suis pas mort vu que je suis ici aujourd'hui. Et mon épouse m'a ramené à la maison. Et j'ai été quelques mois à souffler dans un sac parce que je faisais de l'hyperventilation et je ne pouvais pas aller travailler, rien de ça. Et après quelques mois, j'ai vu une annonce dans le Journal de Montréal qui cherchait un publiciste pour la compagnie Québécois. Et là, je me suis rendu directement chez Québécois. Il n'y avait personne en bas. J'ai monté l'escalier et je suis arrivé face à face avec M. Pierre Pellado. Et M. Pellado, j'ai su qu'il faisait du meeting AA dans le bout de Sainte-Adèle. Alors, il a ouvert la porte. Il me dit, tu vois la chaise qui est là? Tu t'assis là et tu commences. Et j'étais en compagnie de René Caron, des belles histoires des pays d'en haut. Et avec le journal Éco-Vedette, on écrivait naturellement des choses dans le journal. Et il y a quelqu'un qui est venu annoncer quelque chose de publicité. Étant donné que j'étais payé à la commission, j'ai dit, j'aimerais savoir de où ça vient. Alors, il m'a emmené à son patron et après avoir parlé à son patron, au bout d'une heure, il m'a engagé. Alors, c'est lui que la suite arrive qui m'a emmené dans un déjeuner de l'espoir, pas déjeuner de l'espoir, déjeuner chrétien, avec des hommes d'affaires chrétiens. Et ça faisait la première fois que je voyais des hommes souriants, heureux comme ça. Ils m'ont donné un Nouveau Testament et ils m'ont dit, tu as juste à le lire et à le souligner, les choses que tu ne comprends pas. Et quand je suis arrivé chez nous dans l'après-midi et toute la soirée, je crois que j'ai tout souligné le livre parce que je ne comprenais rien. Et là, naturellement, j'ai pu
lui dire que j'avais des questions à lui poser. On était au restaurant et il m'a écouté pendant 1 heure de temps. Il a répondu à mes questions et après, il m'a dit, étant donné que je t'ai écouté tout ce temps-là, est-ce que tu crois que tu es un pécheur? Ah, j'ai dit oui, j'en suis un vrai. Ça, c'est sûr. Commettre des péchés, on m'avait dit ça à l'Église catholique. Oui, je suis un pécheur. Il dit, serais-tu prête à demander pardon à Jésus et partant de là, de lui demander qu'il vienne dans ta vie et qu'il puisse te sauver? Et je lui ai répondu, oui, je suis prête à le faire parce que je suis rendu au bout de tout ce que c'est que j'ai pensé. Et là, naturellement, le salut part de là, par une prière et tout ça. Et après ça, il m'emmène à l'église et ma vie continue. Ça fait déjà tout près de 40 ans. Et par la suite, j'étais tellement convaincu que j'ai commencé à témoigner. J'ai été travailler avec l'association. J'ai fait Homme en marche. J'ai travaillé également avec plusieurs associations. Alors, plusieurs ministères et puis églises évangéliques. Mais Gérald, j'aimerais qu'on revienne à ce moment bien précis. Qu'est-ce que tu as dit au Seigneur Jésus pour que ça change radicalement? Je lui ai tout simplement dit, avec tout ce que j'ai fait, je ne croyais pas que quelqu'un pouvait me pardonner. Et on me dit que tu es mort à la croix pour moi et que si je t'accepte, il va avoir une autre vie. Je vais avoir un autre corps et c'est ça qu'on appelle l'éternité, de vivre en ta présence. Et avec tout le mal que j'ai fait et tout ce que j'ai vécu, c'est ça que je veux comme vie. Je veux que tu me sauves. Alors, un nouveau départ, c'est ça, un nouveau départ, tout recommence à zéro, une nouvelle vie, là, Gérald. Oui, une toute nouvelle vie. Et le Seigneur y a agi assez rapidement dans ma vie. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai vu mon intérieur changer. C'était plus pareil. Et chez nous, je parlais juste de Jésus maintenant. Il y en a qui ont dit, il a changé la boisson pour la religion. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit tout simplement, j'ai accepté mon sauveur. Celui qui est mort à la croix pour moi. Veux-tu nous dire que instantanément, tu as arrêté la boisson? J'ai arrêté la boisson environ quelques jours après. Je n'ai plus touché à la boisson. Et j'ai été pendant une période de 10 ans et j'ai eu des tentations qui sont revenues et toutes ces choses-là. Mais peu importe ce qui arrivait, le Seigneur m'avait dit, je veux que tu sois mon témoin. Et tout ce que c'est qu'il faisait dans ma vie, j'ai été capable de l'accepter. Même nos 2 filles qui sont venues au monde aveugle, je me sentais responsable, mais le Seigneur m'a donné un pardon parce qu'il a dit, c'est-tu vous, vos parents qui ont péché? Il a dit non, c'est en fait que ma gloire soit faite et qui peuvent témoigner à travers eux. Alors, c'est pour ça que... tu es passé d'un homme dépendant de la boisson à un homme entièrement libre, libéré sous cette forme d'esclavage, du moins. Gérald, on va prendre une courte pause, puis on va certainement s'attarder à ce que tu viens de nous dire comme témoignage. Et après la pause, on a hâte d'entendre la suite, Gérald. C'est bien. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre.
Gérald, le Seigneur t'a libéré de l'esclavage de l'alcool. Il t'a donné une paix, une joie même, un pardon, une réconciliation. Tu retrouves ton Dieu puissant, créateur, ton sauveur. Mais tu nous as dit aussi que tu faisais partie des crimes organisés. Mais tu n'es certainement pas resté là-dedans. Le Seigneur t'a sorti de là aussi. Oui, disons que ça s'est passé avant mon salut, c'est-à-dire que j'avais un travail et l'après-midi, je me tenais dans un bar. Je ne savais pas à qui appartenait le bar, mais à force, naturellement, de rester là, on me donnait des repas, de la boisson et c'était tout gratuit. Et à un moment donné, je me sentais important. Alors, on a commencé tout simplement à me demander des petites commissions, chercher quelqu'un là, aller porter quelqu'un là, jusqu'à temps que je me retrouve à Burlington à bord d'un camion plein de drogue, de tout ce que vous pouvez imaginer, pornographie et tout. Et je devais passer à la colle à minuit moins quart, parce que j'avais 15 minutes qu'il y avait le changement de police. Et là, naturellement, j'arrivais à Venise, au Québec. J'ai pu le faire quelques fois, mais à un moment donné, la gendarmerie royale m'attendait de pied ferme. Et là, naturellement, je me suis fait naturellement arrêter. Et par la suite, on m'a relâché. Et partant de là, les policiers m'ont dit, Gérald, si tu n'arrêtes pas, si tu ne fais pas attention, tu vas te faire descendre. Et là, naturellement, pour être intelligent, j'ai changé de bar. Alors, je m'étais en allé au bar Le Mont-Pays et j'étais assis avec 2 personnes du crime organisé. On attendait le chanteur Roland Montreuil qui devait commencer le spectacle. Et je me suis levé 5 minutes pour aller aux toilettes. Et en me lavant les mains, en sortant des toilettes, j'ai entendu 4 coups de feu. Et là, il y a quelqu'un qui est rentré à la salle de bain, puis il a dit, vous vous êtes élevés à temps, vous, les 2 gars qui étaient avec toi, ils viennent de se faire descendre. Et là, j'ai essayé de m'en aller, mais les policiers m'ont rejoint. Et ça m'a emmené encore plus loin. Ça m'a emmené que, je nommerai pas de nom, mais ça m'a emmené qu'il y a une famille qui était bien connue et ils ont décidé, et les policiers ont su, qu'ils s'en venaient me descendre chez moi. Et là, naturellement, j'étais seul dans la maison, les enfants étaient sortis avec l'épouse. Et là, il y avait 2 policiers, un en arrière du rideau de douche, l'autre en arrière du rideau de salon. Et il dit, quand on va te dire d'ouvrir la porte, tu te jettes à terre. Et c'est ça qui est arrivé. Ils ont désarmé les gars et ils sont partis avec. Et là, ils m'ont dit, il faudrait réellement que ta vie change. Et c'est tout là que par la suite, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu un travail, j'ai eu ça, et j'ai pu continuer ma vie sans alcool, avec tout, pas de problème. En crime organisé, il t'a sorti de ce milieu-là. Mais Gérald, tu peux donc, en résumé, voir comment est-ce que Dieu t'a protégé maintes et maintes fois. Oui, à plusieurs reprises. Ça, j'ai nommé 3 places qui ont rasé de me tuer, mais par contre, dans plusieurs endroits que j'ai été pris dans toutes sortes de choses. Et j'ai même tombé à la sortie de l'accordaire de Métropolitain. Et là, les policiers m'emmenaient. Mais en dernier, j'avais les policiers de Ville-d'Anjou avec moi. Et naturellement, je m'en occupais. Et là, à un moment donné, la Sûreté du Québec est arrivée. Et ils leur ont dit, il est parti par là. J'étais couché dans l'auto de la police en arrière. Alors, ça a été tout un branle-bas de combat. Mais à un moment donné, tout ça a arrêté, j'ai déménagé et tout ça a bien fonctionné. Parce que Dieu avait vu qu'un jour tu deviendrais son enfant et que tu témoignerais de son amour. Exactement. Il était le seul à pouvoir changer mon cœur. Et il l'a changé. Et même si aujourd'hui, depuis 5 ans, je suis handicapé, que je ne marche pas, que je suis en fauteuil roulant, j'ai la joie de faire ce que je fais présentement. Et je ne veux pas arrêter de témoigner, car le Seigneur, s'il m'a sauvé moi, il peut sauver n'importe qui. Ils ont juste à donner leur cœur au Seigneur.
Gérald, on a une joie commune de t'entendre de la sorte, de partager ton témoignage de foi, une foi réelle, une foi vivante, efficace, et tu veux la transmettre au plus grand nombre de personnes. Et merci Oui, de te prêter à notre interview, à notre entrevue qu'on fait à l'émission Croix-tu. Gérald, juste te demander peut-être en quelques minutes, nous parler de ce que le Seigneur a fait avec ta vie aujourd'hui même, là, malgré la maladie. Là. Comment tu trouves une joie là, à faire ce que tu fais présentement? oui. Présentement, je m'occupe d'un groupe d'hommes de dépendance. Ah oui? Et en plus de ça, je m'occupe de la prière 24/7 de l'association. En plus de ça, c'est moi qui organise les pastorales avec Louis Bourque et Monique Saunier. Alors, je suis toujours occupé et c'est là, et là, je vais me rejoindre à Croix-tu et j'y crois. Oui, oui. Et tu as nommé, ce sont des gens qui sont responsables d'une association d'églises évangéliques au Québec, hein, avec lesquelles Oui, tu œuvres et que c'est ça, tu t'engages avec ces gens-là à partager la bonne nouvelle. exactement. Et c'est toute Oui. joie. Ben, Gérald, on te garde pour un petit court instant parce qu'il nous reste encore à conclure ton témoignage et l'émission. Et après la pause, j'aimerais entendre le message que tu voudrais laisser et adresser à nos téléspectateurs. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder cette série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Gérald, c'est toute une vie mouvementée que tu as eue, mais Oui. ce n'est pas nécessaire d'une vie autant mouvementée pour venir à Jésus-Christ. Bien, en fait, cette vie-là, on n'a pas besoin de la répéter. On n'a pas besoin de dire à ça. Mais si j'ai témoigné aujourd'hui, c'est pour vous montrer que si on va à Jésus, peu importe ce qu'on a fait dans la vie, c'est notre Sauveur, il est là pour nous pardonner. Donc, moi, ce que je dis aux gens, est-ce que vous pensez que c'est les bonnes personnes qui allent au ciel? Et je leur dis non. Ce sont seulement ceux qui ont accepté le don gratuit que Jésus a payé de son sang à la croix. Et si vous l'acceptez, n'oubliez pas, ce n'est pas une vie de 100 ans, c'est l'éternité qui vous attend. Vous allez avoir un autre corps spirituel et vous allez être en présence de Jésus. Et sinon, mais vous allez tout simplement être en présence de Satan et vous allez vivre malheureusement et durement pour l'éternité. Et on ne pourra même pas se suicider, là. Alors, c'est Dieu qui a le contrôle là-dessus. On ne pourra pas mettre fin à ces souffrances éternelles. Oui, exactement. Alors moi, tantôt, je vais marcher. Pour l'instant, je ne marche pas. Dans un nouveau corps. Et quand on me dit, vous allez mourir, j'ai dit non, je ne mourrai pas. Je vais juste changer d'adresse. Je vais m'en aller rejoindre mon Dieu, celui qui a tout fait dans ma vie. Aujourd'hui, là, je vous le dis, si vous le faites et que votre cœur est sincère, Jésus vient chercher votre vie.
car il veut que tous soient sauvés et qu'ils viennent à la repentance. Alors, si vous le faites d'un cœur, ça ne vous coûte rien, là. Vous n'avez rien à payer. Vous avez à reconnaître que nos premiers parents ont péché, que Dieu avait besoin de quelqu'un payer cette dette-là. Et c'est son Fils Jésus qui est venu sur la terre pour nous, afin que nous soyons sauvés avec lui pour l'éternité. Merci, Gérald. C'est tout un bon message, beau message que tu nous envoies là à chacun d'entre nous qui écoute présentement cette émission. Et puis, comme tu l'as dit, et le Seigneur le dit lui-même, je ne suis pas venu sauver des justes ou des bonnes personnes. Il est venu sauver et racheter des pécheurs perdus. Alors, à nous de réaliser ce que Dieu déclare concernant notre diagnostic, puis allons vers le grand médecin de l'âme, celui qui peut la guérir, la sauver, la restaurer et lui donner une espérance éternelle. Donc, le Seigneur l'a dit, tous pécheurs, alors tous peuvent bénéficier de la grâce. Et puis, j'invite les gens à nous suivre sur croistu.ca. Les gens, ils peuvent nous faire des commentaires, ils peuvent nous écrire, ils peuvent nous suivre là, avec des témoignages. Ils peuvent revoir même ton témoignage, Gérald, s'ils veulent le réentendre, même en plus long, parce que tu l'as donné un samedi matin à 9h30. Ce sont des rendez-vous avec des témoignages de personnes de conversion, donc des témoignages de conversion à 9h30 sur le croitu.ca. Et à 20h, les mardis soirs, ce rendez-vous avec moi pour les études de l'Évangile selon Jean. Là aussi, d'aller voir que l'Évangile, donc, selon Jean, il y a plusieurs témoignages de personnes qui ont rencontré, qui ont croisé le Christ sur leur chemin. Gérald, je te remercie beaucoup de ta participation. C'est moi qui te remercie. Et puis, j'invite maintenant nos téléspectateurs à notre prochain rendez-vous, donc prochaine émission, Crois-tu?